Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Moïse Jim. C'est avec un grand plaisir que je viens devant de vous partager avec vous sur ce petit sujet. Alors, ne zappez pas. Je demanderai à tout le monde de partager cette vidéo parce que ça va bénir votre vie. Ça va vraiment vous soutenir. Ça va vraiment vous révéler davantage sur ce que je dois dire. Alors, le monde est vraiment méchant. Chers frères et sœurs, le monde est vraiment méchant. Et le monde n'a pas de chance, n'a plus de chance. Le temps est avancé. La vérité que les gens refusent de connaître, la vérité que les gens refusent d'admettre est que Jésus revient bientôt. Je le répète, bien aimés frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, Jésus revient bientôt. Alors, dans ce temps où Jésus revient bientôt, il y a des faux prophètes, il y a des faux Christ, il y a des faux pasteurs qui viennent avec des faux enseignements, des fausses prédications, des fausses doctrines, voire même des faux miracles, dans le but de séduire les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, vous devez être vigilants, parce que tout ce qui est dit sous la toile dans les églises ne vient pas seulement de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire, n'est pas un livre de géographie. La Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Alors, la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque nous avons besoin d'avoir la révélation sur la parole de Dieu, nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons nous humilier pour que Dieu nous révèle sa parole. Parce que le serviteur agréable, le bon serviteur, c'est celui qui donne la parole de Dieu au temps convenable. Alors, je rentre dans le sujet. Ici, c'était juste pour vous dire, qu'on le veuille ou pas, Jésus-Christ revient bientôt. Le monde va passer avec ce qu'il contient, mais la vérité est que Jésus revient bientôt. Alors ici, je voudrais rapidement revenir sur un sujet qui fait polémique. Dans une église de la place, il y a un pasteur qui est en train de dire que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Et la vie éternelle, c'est l'amour. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Si Dieu nous a révélé sa parole, si Dieu nous a établi, nous a donné cette responsabilité, il faut que nous, les enfants de Dieu, nous, les prédicateurs, nous, les serviteurs de Dieu, que nous arrivons également à refuter tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Je suis d'accord que Dieu est amour parce que la parole de Dieu dit en 1 Jean 4, 8 jusqu'à 11, Dieu est amour. Il faut que nous, lorsque nous parlons que nous aimons Dieu, nous puissions avoir l'amour, nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais il y a une nuance. Cet amour, ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est Dieu qui a commencé cet amour. C'est Dieu qui nous a aimés en premier en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Voilà, c'est cet amour que Dieu manifeste en nous. Et Dieu nous demande en retour d'avoir cet amour. Mais dire que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres, ou la vie éternelle, c'est l'amour, ça c'est faux. Ça c'est faux, ce n'est pas biblique. Parce que vous devez savoir, la Bible déclare en Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as besoin d'être affranchi, il faut avoir la vérité. Ici, je viens tantôt de dire que la vie éternelle, ce n'est pas l'amour. Parce que nous voyons même des païens qui sont en train d'aimer les autres, qui vivent pour les autres, qui aident les autres. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Alléluia. Mais l'amour, selon la parole de Dieu, nous le voyons en Jean 17, 3. La parole de Dieu déclare que l'amour, plutôt la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsque tu arrives à connaître Dieu, lorsque tu arrives à connaître Jésus-Christ, là tu as la porte de la vie éternelle. Or, la parole de Dieu dit ceci. Nous allons encore monter. C'est un mystère. Lorsque Dieu ne vous révèle pas ce mystère, en tout cas, vous allez dire du n'importe quoi. Alléluia. Et je tiens à dire, le premier que Dieu a mis sous votre responsabilité, ce ne sont pas vos proies, ce sont les enfants de Dieu. Alors vous devez donner la parole qu'il faut. La parole de
Dieu en 1 Timothée 3,16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été vu par les anges, prêché aux gentils et aujourd'hui élevé dans la gloire. Qui a été manifesté en chair? C'est Dieu. Qui a été justifié par l'Esprit? C'est ce Dieu qui a été fait chair. Qui a été vu par les anges? C'est ce Dieu qui a été fait chair. C'est pour dire la vérité, c'est de connaître Jésus-Christ. La vérité, c'est croire et accepter que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque tu veux avoir la vie éternelle, c'est lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque tu donnes totalement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que tu auras la vie éternelle. Et cette vie ne viendra pas quand tu mourras. La vie commence une fois lorsque tu donnes la vie, ta vie à Jésus. Et la vie de l'éternel, c'est-à-dire la vie de Dieu. Tu vas commencer à vivre la vie de Dieu ici sur la terre. Tu vas commencer à vivre les bénédictions. Tu vas commencer à vivre la délivrance jusqu'à ce que Jésus viendra. Tu seras enlevé parce que le porte du royaume t'est ouvert, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens acceptent Jésus-Christ comme fils de Dieu, comme prophète de Dieu, mais ils nient que Jésus-Christ est Dieu. Là, ça vous concerne que vous. Lorsque vous lisez l'Apocalypse 19, je pense 13e verset, la parole de Dieu déclare, la parole qui a été manifestée là, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vous dirai ceci, vous enfants de Dieu, de partout où vous me suivez, la vie éternelle, c'est de connaître véritablement Jésus-Christ. Lorsque tu connais Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est alors que tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas aimer les autres, ce n'est pas vivre pour les autres. L'amour, c'est tout à fait normal, je ne refuse pas, parce que Dieu nous a demandé d'aimer. Mais la vie éternelle, c'est lorsque tu connais Jésus-Christ. C'est alors que Dieu va vous